Les inégalités, bien sûr, elles ont toujours existé, notamment entre pays, mais en fait, ce n'est pas forcément très connu, les pays sont bien plus inégalitaires aujourd'hui qu'avant la révolution industrielle. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, tous les pays étaient comparables. Là, les écarts de richesse ont vraiment explosé avec la révolution industrielle, et depuis, ils ne cessent de grandir, puisque dans les pays les plus riches, on assiste au sein de ces pays à une explosion de ce qu'on appelle les super riches. Donc il y a bien une accélération des inégalités, et par ailleurs, elles sont mieux connues, parce que l'information aussi a fait des progrès, et le fait qu'elles soient connues, je pense que ce n'est pas un détail, parce que justement les plus pauvres risquent de se sentir de plus en plus pauvres, ils ont devant eux toute cette richesse, et on est aussi en présence d'une population qui est plus instruite, qui a les moyens de bouger. Elle peut partir, ça peut engendrer des migrations, ça peut engendrer des contestations. Donc je pense que la planète aujourd'hui est davantage réactive d'une certaine manière par rapport à ces inégalités. C'est à la fois un défi éthique et un défi écologique. C'est un défi éthique parce que dans nos pays, pour légitimer les inégalités, on invoque des idéologies comme le mérite, par exemple, dire oui, certains méritent de gagner plus, etc. Donc on est quand même très marqué par cette idée qu'il faut les justifier, les inégalités. Et que, alors, il peut y avoir des religions, il peut y avoir des mythes, il peut y avoir des récits qui essaient de les justifier, mais nous, on est très portés à mettre en avant le mérite. Or, sur la planète, on voit bien que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne choisit pas le pays où on est? Or, le pays où on est entraîne des inégalités massives. Quand on est au Rwanda, on n'est pas au Canada. Qu'est-ce qui peut justifier les inégalités? Entre les pays, les différences d'espérance de vie, elles peuvent aller jusqu'à 30 ans. Donc ça, c'est quand même une inégalité massive si on pense que la vie a une valeur. Or, qu'est-ce qui peut le justifier? On voit bien que la méritocratie, ça ne marche pas. En plus, dans certains cas, on peut être en partie responsable de la pauvreté de certains pays. Donc ça, c'est un problème éthique. En plus, ça implique des devoirs de réparation éventuels avec ces pays. Donc on a bien affaire à un problème de justice. Ce n'est pas simplement la faute à pas de chance. Il faut légitimer ces inégalités et on a du mal. Les inégalités, elles vont engendrer des comportements d'envie et d'imitation de la part des plus pauvres. Moi, je me suis toujours demandé, quand je voyage dans les pays pauvres, qu'est-ce que peuvent penser les gens quand ils regardent sur leur télé des séries américaines alors qu'ils n'ont rien, à part la télé. On se dit quand même, ça doit leur paraître, c'est vraiment un autre monde. Il y a quand même des pays où on n'a rien. Là, à Madagascar, ils n'ont rien. Et ils voient ce truc. Et on se dit, mais voilà. Et donc, je pense que les inégalités risquent d'engendrer, déjà elles le font, des comportements d'imitation. Finalement, la norme, ça va devenir ce standard de vie qui a l'air si bien, ce standard de vie américain. Or, on sait que ce n'est pas tout tenable pour la planète. Si tout le monde vit comme un Américain, les estimations, il faudra à peu près 5 planètes. Donc, c'est ça le problème des inégalités, c'est qu'elles risquent d'engendrer une course en avant vers le même style de vie que les autres. Par exemple, on le voit bien, les classes moyennes qui se développent en Inde ou en Chine, elles vont se mettre à manger de la viande. Qu'est-ce qui se passe quand elles se mettent à manger de la viande? Il va falloir plus de viande, de céréales, et puis ça va faire monter le prix des céréales et ça engendrera des émeutes de la faim. Donc, dès lors que le monde est fini, ces comportements de course en avant qui sont nourris par les inégalités sont tout à fait explosifs.